le climat qui est en train de changer, c'est un climat qui a déjà des impacts. Alors, il a des impacts sur les risques, puisqu'on a des événements extrêmes qui changent, des impacts sur les milieux naturels, on voit des déplacements des espèces vivantes, insectes, poissons, oiseaux par exemple. On voit des conséquences pour la production agricole, pour la gestion des forêts. Donc c'est déjà en fait un changement climatique, c'est déjà quelque chose aujourd'hui qui a des impacts, et en particulier sur les populations qui dépendent le plus des milieux naturels et les populations qui vivent près de l'Arctique. On observe donc un réchauffement de l'air, des basses couches de l'atmosphère. On observe une augmentation de la quantité de vapeur d'eau. De l'air plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau. On observe un réchauffement des océans en surface et en profondeur. On observe une diminution de la couverture de neige sur les continents à la fin de l'hiver, au printemps. On observe également une fonte de la plupart des glaciers et des calottes polaires, y compris le Groenland et une partie de l'Antarctique de l'Ouest. Donc comme l'océan se réchauffe et que les glaciers fondent, on observe une augmentation du niveau des mers. Donc ça, c'est vraiment la partie grande échelle. Il y a également des changements importants dans le cycle de l'eau, avec certaines régions qui deviennent plus humides, autour de l'Arctique par exemple, et d'autres régions qui deviennent plus sèches, par exemple autour de la Méditerranée. Et ça va traduire des changements aussi de la circulation de l'atmosphère. Et enfin, on observe une augmentation de certains événements extrêmes, en particulier les vagues de chaleur, plus fréquentes, plus intenses, une diminution des vagues de froid, à l'inverse, et puis une augmentation dans certaines régions des événements de forte précipitation, c'est-à-dire les pluies très intenses cumulées en quelques heures. Et puis on observe également une augmentation des ouragans du côté du secteur de l'océan Atlantique, en particulier les ouragans les plus violents. Alors on observe effectivement des changements dans les variables météorologiques dans la plupart des régions du monde. Le seul endroit où on a un constat qui est plus complexe, je dirais que c'est du côté de l'Antarctique. Du côté de l'Antarctique, on observe une légère augmentation de la quantité de banquise, on observe une évolution des températures contrastées, et ça reflète des processus assez complexes qui vont jouer sur la direction des vents en particulier, l'intensité des vents autour de ce continent. Alors chaque fois qu'on observe un événement météorologique extrême, on peut se poser la question de la part aléatoire finalement de son occurrence, et puis de la part qui est liée à l'action de l'homme sur le climat. Alors pour arriver à comprendre cela, on a deux approches. La première, c'est de mettre cet événement dans un contexte plus large. Donc on va regarder soit dans la région où il s'est produit dans le passé, soit à grande échelle, est-ce qu'on observe une augmentation de la fréquence de cet événement ou de son intensité ? Et par exemple, pour l'évolution des vagues de chaleur, c'est très net. On observe au niveau planétaire, sur les continents, une augmentation de leur fréquence, de leur intensité. Donc on détecte un changement qui est une rupture par rapport à ce qu'on observait il y a 50 ans, il y a 100 ans. On a également une deuxième manière de l'aborder, c'est qu'on va jouer l'évolution de la circulation atmosphérique et du climat en ne prenant en compte que des facteurs naturels, donc l'aléa de la circulation atmosphérique, l'activité du soleil, des volcans. Et on peut aussi le rejouer en prenant en compte en plus l'action de l'homme sur le climat à travers en particulier le rejet de gaz à effet de serre. Donc cette approche-là, elle va permettre de mesurer pour un type d'événement donné, à quel point l'action de l'homme va modifier sa probabilité d'occurrence ou son intensité. Et on a des conclusions assez claires pour, par exemple, les fortes précipitations. Donc un événement de forte précipitation, c'est une atmosphère instable, il y a un caractère aléatoire au moment où l'orage se produit. Par contre, quand on a une atmosphère qui est plus chaude, parce qu'elle contient plus de gaz à effet de serre, elle va pouvoir transporter plus d'humidité, et donc quand la même situation météorologique se produit, donner lieu à des précipitations plus importantes. Et donc c'est de cette manière-là qu'on arrive à expliquer que l'action de l'homme sur le climat peut modifier soit la probabilité, soit l'intensité d'événements météorologiques particuliers. Mais globalement, donc, sur l'évolution de la banquise, sur l'évolution de la température, de l'air, des océans, la plupart des changements observés sont dus à l'action de l'homme sur le climat. Alors quand on regarde la composition de l'atmosphère aujourd'hui, on voit une augmentation très forte de la teneur des principaux gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone ou le méthane.
On peut le comparer à ce qu'on mesure dans les glaces polaires sur environ 800 000 ans. Et on voit effectivement qu'on est sur une rupture, c'est-à-dire qu'on est complètement sorti de la gamme des variations glaciaires-interglaciaires pour ces gaz. La teneur aujourd'hui en dioxyde de carbone elle est autour de 400 parties par million dans l'atmosphère. Donc c'est 40% de plus que le niveau normal d'une période interglaciaire. C'est un niveau qu'on a connu à l'échelle géologique pendant par exemple les phases chaudes du Pliocène, il y a environ 3 millions d'années, et qui correspondait à un climat plus chaud de l'ordre de 2 à 4 degrés qu'aujourd'hui, avec un niveau des mers beaucoup plus élevé. Donc le cycle du carbone global, il est complètement perturbé par l'action de l'homme. Par rapport à nos rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'océan en absorbe à peu près un quart, la végétation et les sols à peu près un quart, et chaque année, la moitié de nos rejets s'accumulent dans l'atmosphère. Donc on voit vraiment que c'est dominé par notre action, et en particulier donc, la consommation d'énergie fossile, l'effet net de la déforestation, et puis enfin la production de ciment, qui sont les trois grandes activités humaines qui sont des sources de dioxyde de carbone. En ce qui concerne la concentration de l'atmosphère en méthane, qui est le deuxième gaz à effet de serre en importance ajouté par les activités humaines, on est à plus de 2,5 fois le niveau naturel. Donc en fait, il n'y a aucun doute que cette évolution de la composition atmosphérique elle est pilotée par nos activités industrielles et agricoles, pour faire simple. Pour l'instant, ce changement qui est en cours, c'est que le début finalement, puisque le climat n'a pas encore fini de réagir à l'effet de serre supplémentaire qu'on a ajouté dans l'atmosphère. Quand on regarde les évolutions possibles futures, on envisage des réchauffements de l'ordre de 2 degrés à 4 degrés, 5 degrés à horizon 2100. Et ces réchauffements-là, plus de 2 degrés d'ici à 2100, ce sera vraiment exceptionnel par rapport à l'évolution passée du climat. Aujourd'hui, on est déjà sur une rupture par rapport à un climat global relativement stable au cours des derniers 1000-2000 ans, pour le niveau des mers, la banquise arctique, les glaciers ou bien la température dans l'hémisphère nord. Et un réchauffement plus important de plus de 2 degrés, ça nous ferait sortir de la gamme des variations de température que la Terre a connues au cours des périodes chaudes précédentes, ce qu'on appelle les périodes interglaciaires. Ces variations climatiques récentes, elles sont dues à des changements graduels de l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui répartit l'ensoleillement de manière différente. Et on estime qu'on était plutôt dans une gamme de variations de moins de 2 degrés. Donc le risque en fait qui est devant nous, c'est de sortir de cette gamme de variations que notre espèce Homo sapiens, qui a 200 000 ans, a connue. C'est également d'aller vers une vitesse de changement qui est extrêmement rapide par rapport à ceux que nous avons connus dans le passé. Pour fixer les idées, je pense que ce qui est important d'avoir, c'est 2 ordres de grandeur. Le plus grand changement qu'on a connu, c'est le changement entre une période glaciaire et une période chaude. La dernière glaciation, elle a culminé il y a à peu près 20 000 ans. Ça, c'était seulement 5 degrés de moins. Et surtout, ces changements-là, ils se produisaient très graduellement. On estime que ça se produisait qu'un rythme de l'ordre de 1 degré par 1000 ans. Et donc, le changement en cours et futur, il pourrait se produire de manière beaucoup plus rapide et nous faire sortir de cette gamme connue, récente.